C'est une avalanche de nouveautés que Panini nous propose à l'occasion de la sortie de Captain America Brave New World au cinéma. Et oui, des sorties ciblées pour un film qui évidemment remporte tous les suffrages puisque vous êtes déjà des centaines de milliers à l'avoir vu en France. On espère toujours que sur les centaines de milliers de personnes, voire les millions qui iront voir ce film, certains seront intéressés et curieux d'aller découvrir d'où viennent ces personnages et qui sont-ils, et que peut-être vont découvrir qu'ils ont existé en papier, qu'ils existent depuis longtemps. Vous le savez, Captain America, c'est Sam Wilson, c'est le faucon qui eh bien, a pris le bouclier après la disparition de Captain America. Et dans ce film, et en tout cas ça nous a été spoilé allègrement dans les bandes annonces, nous avons le personnage de Hulk rouge, le Red Hulk, ce personnage qui vous a fasciné et qui a suscité énormément de questions à son arrivée dans les comics en 2003, et oui 2008 pardon, 2008, c'était en 2008. Jeff Lobb relance une série sur Hulk qui s'appelle juste Hulk, hein, ça s'appelle pas Red Hulk, et au lieu d'avoir le Hulk vert normal classique, on a un Hulk rouge. Ce n'est pas une mutation génétique, hein. Vous savez que Hulk a changé de couleur, il a été gris, il a été vert. Là, on est sur un nouveau personnage. Qui est-il? Que veut-il? Eh bien, on va le découvrir dans ces pages. La série est formidablement dessinée par Ed McGuinness, un dessinateur que j'adore. Un dessin tout en rondeur, c'est absolument magnifique. J'ai d'ailleurs la chance de posséder une planche originale de ce run. Ce run, il a duré pendant plusieurs numéros. J'ai la chance d'avoir dans ma collection, et je crois à peu près les 25 premiers numéros, dans deux Deluxe, le premier étant en version originale, le deuxième est en français, puisque c'est comme ça que je les ai trouvés à l'époque. Jeff Lobb a fait des merveilles sur cette série, il est accompagné notamment, on l'a dit, de Ed McGuinness, mais aussi de dessinateurs comme Arthur Adams ou Frank Shaw, des légendes qui ont accompagné ce formidable scénariste dans sa quête. L'enjeu à l'époque était évidemment de découvrir l'identité de ce personnage et de découvrir qui il était. Les grandes pages de Ed McGuinness avec son trait tout en rondeur, massif, absolument génial, nous ont charmé. Des caméos featuring de Iron Man et de She-Hulk sont venus nous en mettre plein les yeux. C'était du grand spectacle et c'était un run. Voici la planche originale que j'ai à la maison. Alors il n'y a pas Hulk dessus, mais il y a Iron Man. J'avais craqué à l'époque et je suis tellement content de l'avoir. Elle est encadrée. Je peux vous dire que derrière vous, il y a une porte. Il y a des comics, mais à côté, il y a une porte. Et derrière la porte, il y a un couloir. Et dans ce couloir, il y a des cadres. Et dans ces cadres, il y a cette page encadrée depuis des années qui est magnifique. Voilà, donc Hulk rouge, bestial, sauvage. Donc si vous avez vu la bande-annonce, vous savez qui se cache derrière lui. Mais à l'époque, on ne savait pas qui était ce Hulk rouge. Et donc, forcément, il a été amené à combattre le Hulk vert dans des pages absolument folles. Un grand morceau de l'histoire des comics, vraiment. C'était génial, c'était jouissif, c'était vraiment du pur entertainment, du divertissement comme on aime, et vraiment ça a été des heures heureuses pour les lecteurs de comics que nous sommes. Et aujourd'hui on se réjouit parce que les 6 premiers épisodes sont réédités là-dedans. Alors, avant que ce tome en must-have ne soit édité et sollicité, j'avais fait une vidéo il y a plusieurs mois, puisqu'on savait que Hulk rouge était dans ce film, et je me suis dit ce serait un bon moment pour sortir l'omnibus Hulk rouge, donc avec non pas seulement les 6 premiers épisodes, mais genre 25 épisodes avec les deux Hulk et plein de sagas absolument géniales. Bon, Panini a décidé de sortir ça, c'est bien, ça fait un entre guillemets petit prix, moins de 20 €. Je crois que ça coûte moins de 20 €. Donc vous allez pouvoir découvrir ces épisodes et ce sera un avant-goût en attendant peut-être quelque chose de plus consistant. En tout cas, je nous le souhaite. Mais véritablement, quel plaisir de retrouver. Et regardez comme c'est super chouette. Regardez comme c'est beau. Non, vraiment, grand talent, grand génie. Vraiment. Beaucoup de choses magnifiques dans ce comics. Regardez la baigne que Hulk fout au Watcher. C'est tout simplement que Hulk rouge qu'on appelait Rulk, hein, et on remplaçait le H par un R. Et donc Hulk rouge à l'époque on l'appelait Rulk. Je ne sais pas si c'est un nom qui a survécu à l'histoire, mais en tout cas c'était
quelque chose de formidable. Donc réjouissons-nous de la sortie de cet album qui, sans nul doute, va vous séduire et vous charmer. En tout cas, c'est du grand art et moi, c'est ce que j'aime dans les comics. Je rêve de plus de comics comme ça. D'abord, un seul dessinateur qui fait 6 numéros d'affilée de McGuinness sur la série, c'était du bonheur. Et puis, surtout, d'avoir autant de talent, Jeff Loeb, et autant d'énergie et autant de plaisir à lire ces comics, eh bien, c'est quelque chose qu'on aimerait retrouver. Vraiment, découvrez Hulk, ça s'appelle Qui est Hulk Rouge? C'est à découvrir chez votre libraire dès à présent pour encadrer et accompagner la sortie du film Captain America Brave New World, le Captain America 4 qui cartonne au cinéma. Salut!